bel et bien bonjour les amis, c'est Thomas Cup. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec Kylian pour la course de Iowa. Salut à tous, aujourd'hui la NASCAR Cup Series vient pour la première fois à l'Iowa Speedway. Aujourd'hui ça va être une course inaugurale, du coup franchement ça va être incroyable, c'est parti. Alors, on aura quelques sujets à parler comme la retraite de Martin Truex ou alors... et pour savoir qui va le remplacer parce qu'on n'en sait rien du tout. Et oui, il y a des rumeurs comme quoi Kyle Busch pourrait peut-être retourner chez Gibbs. Personnellement, je pense pas qu'il retournera chez Gibbs, Moi non mais plus. bon, à voir. Si c'est le cas, et ben, ce sera avec le numéro 18 et non avec le numéro 19. Ah, ça c'est sûr. Mais avec quel sponsor, je vous le demande, car il n'a plus le sponsor MMM. Et oui, depuis qu'il est parti chez Childress Racing. Et c'est parti, drapeau vert, avec Kyle Larson qui a fait la pole devant Ryan Blaney. Kyle Larson qui a gagné la course de la semaine dernière à Sonoma. Et oui, tout à fait. Les Toyota qui ne sont pas du tout en forme ces dernières semaines. Et Blenny qui prend la tête, le champion en titre. Oh, attention, la joie qui va taper le mur doucement, mais Oui. sûrement. Oh, Ah, c'est un strike chez la Spire. eh oui, les trois voitures Spire, les trois avec le numéro 7 qui se mettent dehors, et c'est reparti, drapeau vert. Larson qui va passer devant sur l'extérieur avec son élan, et devinez qui arrive à l'extérieur sur Blenny, C'est c'est pas Brad Josh. Keselowski, je crois. J'ai cru voir Chase Briscoe ou Josh Berry, moi. Ah, peut-être. Alors que Edge Elmendinger a peut-être touché le mur. Ah oui, il est parti tout seul, peut-être Oula. crevaison, on ne sait pas encore. Et Suarez et Brad Keselowski en tête, les deux qui ont déjà une victoire cette saison. Ouais, tout à fait. Brad Keselowski a une victoire et Suarez aussi. Donc les deux sont déjà qualifiés pour les playoffs. Hmm. Mais ils ont quand même besoin de points. Et Blenny qui va passer Larson peut-être à l'extérieur. Non, c'est Larson qui attaque Blenny, pardon. Oui. Dans 2 semaines, car la semaine prochaine, il n'y aura pas de résumé car je pars en vacances. Et ben, il y aura deux courses, la course de New Hampshire et la course de Nashville. Tout à fait. Deux petits circuits encore une fois. Nashville qui est quand même un petit circuit et le New Hampshire qui est un short track Ouh, limite. Ty Gibbs qui a touché le mur, je crois. Et oui, tout à fait. C'est une équipe qui aime bien les trajectoires bien extérieures, donc forcément souvent il y a des stigmates de Oh, petits il était touchés avec amené le par mur. la... Et il a été emmené Ouais, par pareil. Chastain sans se faire toucher. Et dernier tour avec un Blenny en tête devant Kyle Larson. Ouh, Kyle Larson qui revient bien. Kyle Larson qui en remonte encore dans la ligne droite arrière. Et ça va être chaud. Ah, il va Blenny, pas le pouvoir. C'est champion en Blenny. titre, qui n'a pas encore de victoire cette saison. C'est dommage, Blenny, on premier l'aurait saison. vu avec une victoire cette saison plus tôt. Eh oui, c'est Pénalité vrai. pour Daniel Emmerich. Qui va repartir 35e. Et c'est reparti. Harrison Burton qui est dans le top 10, Et oui, faut le faut qu'il fasse souligner. des résultats, Harrison Burton. Oui, parce que sinon il va se faire virer de chez Wood Brothers. Sauf qu'il n'est déjà plus dans le top 10. Aïe, aïe, aïe. Ou Ouh, attention, joli peut-être safe. pas. C'est Non, pourquoi ils non, ont mis un drapeau jaune. Cal Larson qui repart derrière tout le monde. Et regardez ah Byron, oui. pour moi, l'homme qui peut égaler Cal Larson au titre, pour moi. Ah, pour moi, cette année, ce sera encore pas Byron. Pour moi, c'est encore catégorique sur ça. En fait, Byron, il fait des bonnes saisons à chaque fois, mais il n'arrive jamais à conclure.
cette y a- année, Hamlin, quand est-ce qu'il aura son titre, Hamlin? Hamlin, ce serait bien cette année, parce qu'après, il va commencer vraiment à se faire vieux. Mais moi, cette année, je vois plus un Christopher Bell aller gagner le titre, surtout qu'il aime bien la Oui, piste de Phoenix. bah il a gagné cette saison. Ah oui, tout à fait. Il a également gagné la Mais course de Charlotte cette saison aussi. Au Coca-Cola 600, je vous le rappelle. ouais, c'est vrai. Il avait de loin la meilleure voiture d'ailleurs, on s'en rappelle. Même si la course a été écourtée due à la pluie. On Mais aurait pu encore une voir fois, Byron. Byron encore sur la victory line. Ouais, Byron qui a déjà 3 victoires cette saison. Et Mais deux, Byron en ce moment, il est un peu en baisse de régime, je trouve. Il n'arrive bah, plus à gagner. bah c'est mieux qu'il ne gagne plus pendant quelques temps et qu'il gagne tout, euh, beaucoup de courses en playoff, qu'il fasse le contraire. Oui, tout à fait, c'est vrai. Regardez Ryan Blaney, c'était pareil l'année dernière. Il a gagné une course dans la saison régulière ou deux. Eric Jones qui crevaison, Et il n'y a qui va pas de donc rentrer. drapeau jaune. Non, parce qu'apparemment, il n'a pas laissé de débris. Étrange. Et donc j'étais en train de dire pour Ryan Blaney, il avait qu'une victoire, je crois, dans la saison régulière. Il en a enchaîné deux autres lors de la saison des playoffs. Et il a terminé deuxième lors de la finale. Tout à fait. Donc si William Byron fait exactement le même scénario que Blaney, il peut gagner le titre. Ouais, je sais pas, à voir. Mais c'est pas par rapport à. Mais pour moi, Byron ne gagnera pas de titre pour l'instant. Et ce sera un peu dans le même genre que Carl Edwards. Carl Edwards, il a gagné un titre dans sa carrière ou non? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Ouh, l'accrochage entre Attention, Byron. Stenhouse et Byron. Et du coup, c'est Byron qui Larson qui perd repart en 8 tête. positions. Perd Ou 8 positions Blaney au pris en boulot. sandwich aussi. Ah là là. Ah, Lar- c'est Byron qui emmène Stenhouse qui perd le contrôle et qui se Ah, fait mais bien Larson toucher. qui a quand même bien profité de cette action pour remonter. Ouais, mais il a la meilleure voiture qu'Ali Larson, ça c'est sûr en tout cas. Et regardez qui est revenu dans le top 10, c'est Denny Hamlin, sixième. Denny Hamlin qui a trois victoires cette saison également, comme Larson qui va gagner ce deuxième segment. Et comme Byron. Et regardez qui est en tête. Les deux pilotes de la RFK. Tout à fait. Avec un Todd Gilliland et un Josh Berry. Il est fort en forme sur ce début de segment. Ou attention, c'est pas oh le crash avec Hamlin et Larson. Bah maintenant Larson n'a plus la meilleure voiture. Et ça c'est sûr qu'il va avoir une voiture bien endommagée. C'est dommage pour lui, très dommage pour Kyle Larson qui était bien présent. Ça part de Stenhouse, je crois. Et pour Ah moi, non, les pas deux Stenhouse. meilleures voitures, c'était Blaney et Larson. Donc, est-ce que Blaney pourra concrétiser? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, de rien, ça fait quelque temps qu'on n'a pas eu de circuit de vitesse De et qu'on n'en Super aura pas Speedway? avant quelques temps. Non, le circuit de vitesse tout simplement comme les circuits d'un mile et demi ou les circuits de 2 miles. Parce que le dernier Ah, déjà, bah le c'était. prochain, je crois, c'est Michigan. Ah bah non, Oui, ce sera ça doit être. Nashville. Nashville, ouais, c'est quand même. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un circuit de vitesse. Et dans 3 semaines, ce sera le circuit où on a démarré les résumés NASCAR. Ce sera le circuit de Chicago, dans les rues. Et oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est l'une des vidéos qui a fait le plus de vues dans notre chaîne YouTube, je pense. Oui, il y avait aussi après Atlanta, si je me souviens bien. Ah oui, ça doit être ça. Un truc comme ça. Donc
le dernier circuit de vitesse, c'était le Kansas. Et là, depuis, on a eu Sonoma. Il y a peut-être une autre course avant. Il y avait pas Et. Charlotte avant, après Ah, le si! Kansas? Si, Coca-Cola 600, autant pour moi. Mais bon, après, on enchaîne quand même sur Sonoma. Bon, ça fait que 4 courses, donc ça. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de circuits de vitesse en NASCAR. Oui. Bah, de base, c'est les principaux circuits, j'ai envie de dire. Bah, il y a beaucoup plus de circuits en routiers, en ville et des short tracks. Enfin, Oui, beaucoup plus de circuits en ville. Il y en a qu'un, mais bon. oui, c'est vrai. La NASCAR parlait de faire le circuit un nouveau circuit routier en ville euh, au circuit de Long Beach. Bah, on verra bien dans quelques. Ouh, attention, ça touche avec Kyle Busch. Sauf que l'IndyCar, je vous le rappelle, qui est euh, le, le sponsor pas le sponsor, mais le détenteur de ce circuit, a racheté le circuit et donc il n'y aura pas de course de NASCAR à Long Beach. Aïe, 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 quel dommage. Et on a vu le problème pour Kyle Busch qui a été obligé d'abandonner. Enfin, problème mécanique pour Kyle Busch. Et Blenny qui se fait rattraper par les deux Hendrick, Byron et Elliott. Elliott qui a l'air d'avoir une très bonne voiture en fin de course et qui est en train de remonter comme une vache. Regardez C'est tout qui n'est fort. pas dans le top 10. La dernière fois qu'on n'a pas vu la numéro 5 dans le top 10, c'était où? C'était à Charlotte. Et pourquoi? Parce que Kyle Larson n'était pas dans cette voiture. C'était, euh, je sais plus, Justin Allgaier. Tout à fait. Carlson, cette année, c'est vraiment l'un des plus grands favoris, voire le favori pour le titre. Après, si Blenny remporte cette course, est-ce qu'il peut pas faire le doublé? Ce serait un des premiers pilotes de NASCAR à faire un doublé sur le titre. Après Jimmy Johnson. Ah oui, Jimmy Johnson, de mémoire, il en a emporté 4 d'affilée, non? 5, je crois. Ah oui, bah, peut-être bien 5. Mais il va le faire, Blenny. Après Martinsville, il va remporter cette course d'Iowa. Dernier tour pour Blenny et plus que 14 voitures dans le tour. On voit la domination de cette voiture numéro 12. Et Ryan Blaney qui a invité toute sa famille ici, sur le circuit. Et ben, il va Tout à remporter fait. cette course devant toute sa famille. Victoire de Blenny. Les voilà, Iowa ses fans. City. Sa famille, ses fans. Et le burn-out de Brian Blaney, c'est le troisième de sa carrière. Tout Car à il a fait. fait un burn-out à Talladega, à Phoenix et maintenant ici. Et ben on va se retrouver dans 2 semaines pour le circuit de New Hampshire et de Nashville. Et oui, les amis, la semaine prochaine, c'est la Coupe du Hampshire. Il n'y aura pas de résumé. On sera dans 2 semaines. Ce sera la course du New Hampshire. Voilà. Bye bye. Bye. Salut à tous.